Dans cet épisode, nous allons jeter un coup d'œil au Shodan du Felis Exterminatus, opposant le Codex Chaos Knight contre le nouveau Codex Astra Militarum. La doctrine régimentaire de la liste est Born Soldier. Nous commençons avec le détachement Suprême Command et le Lord Solar Leontus, en seigneur de guerre avec son trait Grand Stratégiste, permettant de récupérer des points de commandement que l'on dépense. Puis nous avons un détachement Bataillon, avec en QG 2 unités de Cadian Command Squad, la première avec un No-Green Bodyguard, et les 2 unités en Meltagun, épée énergétique sur le commandeur, le Medipack, le Régimental Standard et le Master Vox. Pour finir avec les QG, un tank commandeur équipé de la relique Gatekeeper, le canon laser et les 2 bolters lourds de coque. En troupe, 3 unités de Cadian Shock Troop, en double Plasma Gun et le Voxcaster. Du côté des élites, nous avons 3 unités de Kasserkin équipées de 2 shots Volley Gun, 2 Plasma Gun et 1 Hotshot Marksman Rifle et le Voxcaster. La première unité avec la relique Barbican K, la seconde le Recon Operator pour le pré-move de 6 pouces, la dernière le Vétéran Guérilla pour ignorer le couvert léger, et le mot-clé Vétéran Guérilla pour le stratagème Vicious Traps. Dans les attaques rapides, 3 unités de Sentinelle en Plasma Cannon et le Sentinel Chainsaw, la troisième ayant un Hunter Killer Missile. Enfin, pour les choix de soutien, on a 2 unités de 2 Lehman Russ, tous équipés d'exécutionneurs Plasma Cannon, de canons laser et de bolters de coque. Un seul des Lehman Russ aura 2 lance-flammes lourds de coque à la place des bolters, ainsi qu'une unité d'un Death Strike, devenu bien plus intéressant qu'autrefois. Dans cette liste, nous sommes en RP Trax. Nous avons un Knight Abhorrent, avec le trait Infernal Quest, en pouvoir psychique, Coruscating 8 et Wind of the Warp, en relique le Veil of Medrengard et la Blessing of Dark Master. Nous retrouvons ensuite un Knight Desecrator avec le trait Knight Diabolus, en relique The Diabonas, pour ce qui est de la bénédiction des dieux sombres, en Tzinch, la Cursed Rune of Fate. Et ce sera le seigneur de guerre de la liste. Ensuite, on aura 7 petits. Une unité de 3 brigands avec le Mirror of Fate pour récupérer des points de commandement quand l'adversaire utilise des stratagèmes. Nous avons ensuite une unité de 3 Stalkers avec le Pyrothrone et le Storm Malevolent en pouvoir. Enfin, une unité d'un carnivore avec en relique le Helm of Dog et le Beginning Majesty. La voilà. La liste de la garde qui nous inquiète tous un peu. Nous avons 3 unités de Kasserkin à libérer des quantités de dégâts franchement traumatisantes, particulièrement une fois que le Lord Solar les aura buff. Nous avons aussi des Lehman Russ à plasma, ainsi qu'un commandant de char Gatekeeper pour le tir à distance. Nous retrouvons de l'infanterie et des sentinelles pour compléter le tout. Il y a même aussi un Death Strike. Je n'ai pas eu le temps de bien étudier le codex pour le moment, pour déterminer son cas, mais je le trouve bien plus intéressant qu'auparavant. Mais il fait définitivement peur à l'adversaire. La production de dégâts de cette armée est extrême et elle peut attirer l'ennemi. Et les Lehman Russ sont très résistants en réponse, même si je ne pense pas qu'ils soient susceptibles de garder l'Armor of Content à long terme. Tout ce que cette liste a à faire est de dépenser 25 points supplémentaires sur les chenilles blindées pour obtenir la même chose là où ça compte vraiment. J'aime l'utilisation d'un bodyguard au green pour rendre l'une des escouades de commandement beaucoup plus durable, car cela aide beaucoup à verrouiller les objectifs Inflexible Command et Boots on the Ground. La question est donc, le chevalier du chaos le plus résistant que vous puissiez construire peut-il résister à cela? Et malheureusement la réponse est non. Même pas un peu. Les 3 dernières parties ont apparemment consisté à annihiler rapidement tout ce que son adversaire a mis en jeu. Et avec les gros chevaliers ne pouvant pas se cacher de l'assaut du plasma et du Gatekeeper, cette partie était la plus unilatérale des 3. Une fois que les gros chevaliers sont à terre, les multiples unités de Kasserkin qui peuvent prendre 2 armigueurs à la fois signifient qu'il y a très peu de moyens pour les chevaliers de se retirer sans leur poids lourd. Et j'ai bien peur que cela ressemble à l'un de ces jeux que vous pourriez jouer 10 fois et obtenir un résultat assez cohérent. La garde contre les chevaliers est un match notoirement difficile à équilibrer, puisque les deux ont de gros canons et de grosses cibles, mais vous voulez absolument que les gros chevaliers soient au moins jouables. Et si ce genre de match devient populaire et finit toujours par être aussi unilatéral, c'est qu'il y a un problème. Il est encore trop tôt pour le dire, mais certaines des unités de la construction de la garde présentées ici sont tout à fait à surveiller. Victoire de l'Astra Militarum, 99 à 42. Passons au débrief de la liste et à celle qui arrive en deuxième place de ce tournoi. Très peu de choses devraient être un tant soit peu surprenantes. Si vous avez prêté attention au contenu en ligne depuis la sortie du codex, les Kasserkin avec une empilation de buffs sont des cauchemars absolus capables de faire des tirs fiables, en générant cibles et surmortels, et un tas de sauvegardes AP-3 sur des cibles multiples. L'une des escouades peut se téléporter en position pour exploser avec le Vicious Trap, et l'utilisation de Recon Operator sur une escouade aide à organiser une autre. Dans ce temps, les Lehman Russ sont maintenant très bons en général, et extrêmement bons dans cette construction d'exécutionneur plasma ou du Gatekeeper. Certaines constructions comportent également un Vanquisher. Les sentinelles sont des ressources agréablement peu coûteuses, le jeu secondaire est plutôt bon avec elles. Il faut être équipé d'armes sérieuses pour les éliminer rapidement, ce que personne n'a réussi à faire. Vu l'efficacité de cette liste, tous ceux qui prévoient d'aller sur le terrain avec l'Astra devraient probablement s'inspirer de cet exemple, en modifiant quelques éléments pour ajouter des pistes blindées si vous n'avez pas d'Armor of Content. Bravo pour cette victoire. En deuxième place, nous retrouvons une liste Démons du Chaos. Cette liste est composée d'un détachement patrouille et d'un Vanguard. Dans la
Patrouille Allégeance Korn. On a en QG Be'lakor avec son trait Shadowlord, Shrouded Step et Wreathed in Shade en pouvoir psychique. En troupe, nous avons 3 unités de Bloodletters avec l'icône et l'instrument, et en soutien 2 unités de Skull Cannon. Dans le détachement Vanguard en Allégeance Tzeentch, en QG 2 Fate Skimmer avec Retinue of Horror pour fiabiliser la phase psychique, le Staff of Change pour avoir un peu plus d'impact dans les phases de jeu. Pour ce qui est des pouvoirs psychiques, le premier a Infernal Flame et Bolt of Change, le second Infernal Gateway et Bolt of Change. En élite, on a 3 unités de Sea Flammer et en soutien 2 unités de Burning Chariot. Bren prouve que son parcours à l'US Open de Kansas City n'était pas un coup de chance. D'ailleurs, vous pourrez retrouver l'analyse que l'on avait fait dans l'épisode en description. En réalisant un parcours sans défaite avec sa liste unique de véhicules démons, la liste fonctionne en plaçant des unités étonnamment résistantes à différents endroits du plateau et en offrant suffisamment de potentiel de contre-attaque mortelle pour pouvoir punir tout ce que l'adversaire tente de faire, tout en marquant beaucoup de points sur Reality Rebels. Je pense qu'un grand nombre d'adversaires sous-estiment la puissance de cette armée, et c'est fantastique de voir quelque chose d'aussi farfelu continuer à fonctionner. Petit bonus avec la première place du GT Benefico, occupée par le Codex Orc. Nous sommes sur un détachement bataillon des Skulls, en QG un boss sur Squiggosaur avec le trait Hard as Nail, et en relique le Beast High Mantle, ce sera le seigneur de guerre de la liste. Ensuite nous retrouvons à World Boys avec les pouvoirs Warp Pass et Da Jump. Du côté des troupes, 3 unités de D-Beast Naga Boys, une unité de D-Boys améliorée en Truck Boys, et 2 unités de D-Gritchin. En élite, nous avons une unité de 5 Burna Boys, 3 unités de commando, 2 de 10 avec une Squig Bomb et une unité de 5. Pour les attaques rapides, 3 unités de D-Storm Boys, en soutien 3 Killrig, tous avec Frazzle et Squiggly Curse. L'une d'elles avec le relique Scorched Git Bones, afin de fiabiliser la génération de blessures mortelles. Pour finir, en transport, un truck pour l'unité de Boys améliorée. C'est une bonne semaine pour jouer Orc, avec une deuxième place au sommet pour une construction Orc et Horde, comparée à la liste du Leicester. Si vous voulez voir le résultat du Leicester, vous trouverez le lien en description. Il sacrifie une partie de la puissance meurtrière brute que représentent les Goths, pour une solution au problème de l'objectif sécurisé avec les Deathskulls. Cela permet de bloquer le score de l'adversaire très tôt grâce à tous les commandos et Stormboys. La liste compense une partie des dégâts en incorporant des Killrig. Si l'adversaire s'efforce d'extraire le corps principal de la liste de ces lignes, les Killrig peuvent fournir une seconde vague écrasante. Et le fait qu'ils portent le trait de culture anti-mortelle des Deathskulls est également très utile contre de nombreuses listes populaires. Dans un monde où les Season Suns sont très présents, je pense qu'il y a de fortes chances que cette armée soit la plus adaptée par rapport aux Goths. Félicitations pour cette première place. Passons au rest of the best des 2 tournois. Pour ce qui est du Felis Exterminatus, en 3e place nous avons Stephen Anderson en Tyrannide Léviathan, 4e place Mycroft Holmes en Orc, Neckbite, 5e place Sean Delay en Wordbearers, avec une grosse brique de Terminator, dépossédé et quelques Noise Marines, 6e place Chris Campbell en Chaos Knight, Maison Arpetrax, 7e place Howard Watts en Ultramarines, avec une Godline et Robot Gilliman, 8e place Nicholas Ruperl en Chaos Knight, Maison Vextrix cette fois-ci, 9e place Don Plumley en Tyrannide Kraken Pressure, en 10e place Kyle McCord en Imperium avec une soupe de Grey Knight et d'Imperial Guard. Pour ce qui est du GT Benefico, en 2e place nous avons Miguel Keiko en Tyrannide, Léviathan, 3e place Hooks en Imperial Knight, en Freeblade, 4e place Raven, je ne sais pas, en Harlequin Twilight Sidas, 5e place Joa Diego Wendigo en Chaos Demon, 6e place Pablo Medina en Harlequin Twilight Sidas, 7e place Kajoline Waif en Blood Angel.